cette partie, nous allons intégrer notre modèle, celui que nous venons de voir, nous avons vu dans la vidéo précédente, à notre installation de Laravel. Ici, en ouvrant le dossier, on voit page, page.doc, dist, build. Ok, on va se rendre au niveau de plugin pour voir le contenu. Ensuite, dist, on a aussi du contenu. Build, on l'explore très rapidement. Ce qu'on va faire, on va juste copier dist et plugin. On va le copier. On se rend au niveau de notre dossier public. Ici, à ce niveau, on peut essayer de séparer les trucs en créant un nouveau dossier. On va le nommer backend ou le donner un nom et vous collez ça ici. Ensuite, ce qu'on va faire très rapidement, on se rend à ce niveau. On va ouvrir le fichier index au niveau de notre éditeur de code. Donc très rapidement à ce niveau, on descend, pas besoin de descendre. À ce niveau, ici on a notre page, nos deux fichiers. On ouvre index. Ce qu'on va juste faire, c'est on va l'enregistrer sous, ou bien juste on le copie ici. Enfin, copie. Ensuite, on se rend au niveau de notre dossier vue. Un clic droit, nouveau dossier. Je peux mettre admin ici. Et au niveau de admin, je crée un fichier. Je vais lui dire index.blade.php. Je sauvegarde et puis je colle ceci ici. Et je sauvegarde. Donc à ce niveau, je vais me rendre au niveau de mes routes. Web.php. Avant, je disais, lorsqu'on se connecte, il faut utiliser le dossier home index.home.php. Ici, ce que nous allons essayer de faire, on va juste dupliquer ça. Mais au lieu de spécifier un nom, on va juste dire ici le home, on peut le garder, on peut dire home/v ici très rapidement et on n'a pas besoin de spécifier normalement un contrôleur à ce niveau. Mais bon, on revient en arrière, on duplique ce code, on commence l'un, histoire de faire le test, je me rends au niveau de mon dossier contrôleur. Ici au niveau de contrôleur, il y a cette vue qui s'affiche. Ce que nous on va essayer de faire à la place de cette vue, on va juste dire retourne la vue admin.index et on sauvegarde très rapidement. Donc ici aussi, n'oubliez pas de sauvegarder ça. Donc je relance mon projet. Ici, en nous rendant sur notre page d'accueil, très facilement, je vais juste compléter avec /login. /login très rapidement. Ici, à ce niveau, il faudra que je me connecte. Mais vu qu'on n'a pas créé d'utilisateur, je vais tout juste me rendre dans mon éditeur de code. Je vais aller au niveau de Home Controller et je vais juste commenter ceci pour qu'il ne demande plus l'authentification. Ensuite, je retourne dans mon navigateur et je tape /home.
/home très rapidement et je valide. Ok, ma page d'accueil qui est là. Mais comme vous pouvez le voir, le CSS des fichiers JavaScript et autres ne se sont pas chargés. Ce qu'on va faire très rapidement, c'est retourner à notre éditeur de code. Ici, ce que nous allons faire, c'est ouvrir notre fichier au niveau de notre vue. Nous allons juste ouvrir admin index.blade.php. Ici, très rapidement, ce que nous allons faire est le suivant. Au niveau de notre fichier, vous pouvez voir qu'il y a des fichiers JavaScript et CSS qui sont là. Ici, par exemple, on dit rentre dans le dossier plugin et trouve font.json, un dossier font.json free jusqu'à all.min.css. Ce que nous on a fait, on a créé un dossier back dans lequel on a mis notre dossier plugin. Donc, on va lui dire de se rendre dans ce dossier back. Vous allez tout juste, pour aller plus vite, essayer de sélectionner ce qui se termine comme ça. Bah, le principe est simple. Vous mettez asset et puis back slash plugin ici. C'est ça le principe. Donc, une astuce est d'arriver très facilement. Moi, je vais copier ceci, comme ça se répète partout. Je reviens ici, là où il y a plugin slash, je sélectionne ça. Ensuite, je colle ceci derrière très facilement. Je reviens recopier ceci. Je sais que là où il y a les .min.css, les .css c'est bon. Je peux sélectionner ici par exemple. Ensuite, je colle ça devant. Ici, au niveau de dist aussi, on avait copié dist. Le dist aussi se trouve dans notre dossier back dans le public folder. Ok. Ici, c'est bon. Je descends encore un peu. À ce niveau, c'est déjà bon. S'il y a une erreur, nous le verrons par la suite. Il n'y a pas de souci à se faire. Ici aussi, je reviens, je fais la même chose et je change ça très rapidement. Bref, le principe est très simple. Je vais descendre en bas, m'occuper des fichiers JavaScript avant de continuer. Je prends depuis le haut. Ici, je copie, ici, je colle asset. Ensuite, je, je complète. Vous allez faire ceci pour tous les fichiers qui se trouvent en bas très rapidement. Après avoir changé ça très rapidement, nous sauvegardons et nous allons repasser au test. J'actualise. Et c'est bon. Tous les éléments ne se sont pas chargés. Il y a des images qui manquent. Nous allons retourner le faire très rapidement. Et aussi un fichier demo.js que nous allons commenter. Ici, très rapidement, nous allons rechercher notre fichier demo.js. Demo.
fais une recherche. Démo.js, ceci, je le commente ou je le supprime carrément. J'enlève ça. Démo.js, on n'en a pas besoin. Pensez à l'enlever. Je sauvegarde. Ensuite, je vais un peu plus haut. Il y aura des images. Si vous n'arrivez pas à trouver des images, faites une recherche sur ceci simplement. Ici, on va juste changer nos images à 7. On fait ceci pour toutes les images. Donc, pensez à le faire. Je réactualise très rapidement. Et c'est bon à ce niveau. Il manque cette image qui ne s'est pas chargée. Oui, certainement, nous n'avons pas importé le dossier des images. Ici, dist.img. Oui, au niveau des images, il devrait être précédé par back. On peut corriger ça très rapidement. Ici, par exemple, on doit écrire back ici avant de continuer. C'est bon. Maintenant que ça a été remplacé, on procède au test. Et voilà, nous pouvons le voir très rapidement. Il y a un fichier JavaScript qui ne s'est pas chargé ici. Mais pour l'heure, nous n'avons pas besoin de ça. Nous pouvons voir le menu qui est en même temps responsive. Nous n'aurons pas à nous fatiguer pour venir gérer cet état très rapidement. Vous pouvez le voir. Dans la prochaine section, nous allons essayer de vider ce menu, les informations dont nous n'avons pas besoin. Nous allons tout simplement les supprimer.